Au Nigeria, la Commission électorale nationale indépendante a fixé du lundi 12 décembre 2022 au dimanche 22 janvier 2023 les dates de collecte des cartes d'électeurs permanents PVC dans tous les 774 bureaux des gouvernements locaux à travers l'État fédéral. Dans un communiqué publié vendredi 2 décembre, l'organe électoral a également décidé de transférer la collecte des PVC aux 8809 zones quartiers d'enregistrement à travers le pays entre le vendredi 6 et le dimanche 15 janvier 2023. La décision fait suite à une récente retraite dans l'État de Lagos où la procédure ainsi que le calendrier de collecte ont été dévoilés. Le gouvernement burkinabé a démenti vendredi 2 décembre les informations relayées par certains médias faisant état d'une tentative de coup d'État survenue contre le capitaine Ibrahim Traoré dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Selon le porte-parole du gouvernement, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, n'a jamais évoqué le terme de tentative de coup d'État. Le président, dans son face-à-face avec les organisations de la société civile, a parlé de velléités de déstabilisation. Il a déclaré qu'il n'avait jamais été question de tentative de coup d'État parce qu'il suppose une préparation et même un début d'exécution. Le porte-parole a ajouté que la transition n'est pas dans une dynamique de purge. Au Bénin, la liste des centres et postes de vote pour les législatives de 2023 est désormais connue. La Commission électorale nationale autonome Sénat a rendu publique ce jeudi 1er décembre la liste des centres et postes de vote pour l'élection des députés. Selon la Sénat, à l'échelle nationale pour ces élections, 17 749 postes de vote seront ouverts le 8 janvier 2023. Par département, le nombre de postes de vote est décomposé comme suit. Alibori, 1428 postes. Atakora, 1332. Atlantique, 2664. Borgou, 1983. Colline, 1263. Goufo, 1214. Donga, 995. Littoral, 1241. Mono, 2034. Ouémé, 896, Plateau, 1116 et Zou, 1579. Pour rappel, 7 partis politiques participent aux législatives du 8 janvier 2023 au Bénin. Le Ghana tirerait parti de son potentiel de production céréalière pour nourrir la région ouest africaine et au-delà, a déclaré vendredi 2 décembre le président Nana Akufo-Addo. Le chef de l'État a déclaré que les chargements de céréales tels que le maïs, le riz et le soja exportés vers le Burkina Faso, le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire voisins au cours des 3 dernières années sont la preuve que le Ghana pouvait influencer le système alimentaire de la région. Le chef de l'État s'exprimait lors de la 38e célébration de la Journée des agriculteurs à Koforidoué dans la région de l'Est autour du thème « Accélérer le développement agricole par la valeur ajoutée ». Au Mali, le projet de loi portant loi de finances 2023 a été adopté à l'unanimité par le Conseil national de transition CNT le jeudi 1er décembre 2022, affichant un déficit de 695,9 milliards de francs CFA. Selon les médias locaux, l'étude comparative détaillée de ce budget 2023 par rapport à celui de 2022 débouche sur le constat d'une augmentation de 217,4 milliards de francs CFA au niveau des recettes. Les prévisions de recettes budgétaires pour l'exercice 2023 s'élevant à 2199,9 milliards de francs CFA contre 1982,4 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectifiée 2022. Quant aux prévisions de dépenses budgétaires, elles s'élèvent en termes de crédit de paiement à 2895,9 milliards de francs CFA contre 2647 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectifiée 2022, soit une hausse de 248,8 milliards de francs CFA.